Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence, nous sommes là 20h, 22h à votre service, à votre écoute. Et pour répondre, bien sûr, moi-même ici en direct et mes collègues à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, eh bien toute l'équipe, enfin une partie, parce qu'on est beaucoup plus nombreux, une partie de l'équipe est là, afin de répondre à vos questions et interrogations. N'hésitez pas, 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, eh bien, vous faites le 1 quand la petite voix vous le demande et vous passerez par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ici sur le plateau. Vous voulez être avec mes collègues que vous voyez en bas de votre écran, comme je vous ai dit, en bas. Vous faites le 2. Et ensuite, leur code PIN qui est indiqué. Et s'ils sont en rouge, enfin en orange, c'est qu'ils sont juste occupés. Choisissez quelqu'un d'autre ou attendez un petit moment. Vous voulez quelqu'un à l'arrière, mais voilà, vous voyez, ils sont 8, même plus peut-être, puisqu'on ne voit pas tout le monde s'il y en a plus. Vous ne savez pas qui choisir, vous faites le 3. Vous appuyez sur la touche numéro 3. Et c'est le système qui vous donnera quelqu'un complètement au hasard. Voilà, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas, 1, 2 ou 3, vous avez le choix pour savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez être avec moi, avec nos amis à l'arrière, ou un de nos amis à l'arrière, sans avoir à choisir. Donc voilà. Vous voulez, allez, participer à cette émission ? Dites, j'aimerais bien participer. Bien, vous pouvez appeler le 0901 901 993, pas de souci, comme je viens de vous le dire. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, passer à travers le concours. Notre concours TVM3 qui est, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, je vous le rappelle, qui est la façon d'obtenir une consultation gratuite. Vous ne payez rien sauf l'inscription pour vous inscrire au concours. Ça vous coûtera 1 franc et c'est très facile. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. Voilà, donc c'est un SMS, vous envoyez, vous êtes inscrit. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment procéder. Si vous n'avez pas de portable, ça arrive, des gens n'utilisent pas de portable, ou alors ont des anciens portables où il n'y a pas la possibilité d'envoyer des SMS, eh bien, vous pouvez aussi le faire par écrit. Et vous envoyez alors une carte postale ou une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe et que vous affranchissez. Ça vous coûtera aussi 1 franc 10 ou 1 franc 20 maintenant, je ne sais plus. Et cela vous permettra donc d'envoyer cette lettre. Et dans l'enveloppe, mettez sur la feuille votre prénom, bien sûr, au moins votre prénom, le vrai, pour moi, et mettez aussi un numéro de téléphone, là par contre, où on peut vous joindre facilement. Si vous voulez mettre, puisque vous avez de la place, un petit coucou, ça ne nous dérange pas, ça nous fera plaisir. Si vous voulez mettre une petite annotation sympa, n'hésitez pas. Voilà. Mais en tout cas, il nous faut un numéro de téléphone. Si vous oubliez de mettre le prénom, ce n'est pas grave, mais il nous faut un numéro de téléphone par écrit. Parce que si vous ne mettez pas de téléphone, votre lettre sera peut-être super sympathique, mais on ne saura pas comment vous joindre. Voilà, donc mettez bien un numéro de téléphone. Et encore une fois, mettez pas le numéro de votre bureau la journée. Si on vous appelle le soir, puis vous n'allez pas répondre. Mettez vraiment, là on peut vous joindre facilement. Si au moment où l'on vous appelle, effectivement, vous êtes peut-être, vous avez quelqu'un qui est arrivé à la maison, ou un de vos enfants, ou quelqu'un, ou un ami, et puis vous êtes en train de manger, vous êtes occupé, pas de souci, vous ne perdrez pas votre passage concours, donc vous dites à la personne simplement que ça me tombe mal et puis que vous préférez qu'on vous rappelle un autre soir. Et à ce moment-là, eh bien, on vous gardera en réserve et voilà, comme ça, vous ne perdrez pas votre place dans le concours. Ça serait dommage, voilà, effectivement. Mais répondez. Et là aussi, comme je vous le dis souvent, c'est vrai qu'en ce moment, moi-même, aujourd'hui, hier, j'ai reçu, je crois, on reçoit des pubs et des fois, c'est énervant, mais répondez, on ne sait jamais qui ça peut être. Moi, je disais l'autre jour à quelqu'un aussi, tu te rends compte, si tu as gagné une voiture, tu as joué un concours, puis on t'appelle, vous avez gagné, tu ne réponds pas, eh ben, on appelle quelqu'un d'autre et vous avez perdu la voiture. Donc, je donne un exemple, mais répondez, moi je dis toujours, répondez, on ne sait jamais qui c'est. Ceux qui m'ont appelé aujourd'hui, c'était ce matin et hier, j'ai dit le sujet dont on me parlait, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir, et j'ai raccroché, voilà. Et si c'est quelque chose d'autre, voilà. Ça peut être nous, donc voilà.
Si vous vous inscrivez avec un numéro de téléphone, ça peut être nous que vous avez gagné le concours. Voilà. OK, donc vous savez comment faire, et par téléphone, et par écrit aussi, donc pas de souci, pas de problème. Faites-le, faites-le. Beaucoup de gens le font, beaucoup de gens participent. Donc, et puis, comme je vous l'ai dit, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, sauf l'inscription. Encore une chose, choisissez bien, si vous êtes, que vous soyez dans le concours ou que vous passiez en direct, choisissez bien vos questions, triez un petit peu, parce que des fois, les gens ont 15-20 questions. On ne peut pas faire 15-20 questions, on y passerait l'émission. Triez bien les questions essentielles, les questions importantes, les questions prioritaires pour vous. Voilà, vais-je rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais changer de travail? Je ne sais pas, est-ce que je vais déménager? Mais où est-ce que je vais passer mes vacances? Ça, je pense que c'est des... Je dis comme ça, hein, ou autre. Ou est-ce que... qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger ce week-end? Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être mises de côté. C'est pas que c'est pas important, mais c'est moins important. Donc, mettez bien, je vous dis exprès ces questions un peu bébêtes. On va dire qu'est-ce que je vais manger ce week-end? Mais c'est surtout pour que vous compreniez qu'il faut ici poser les questions, et pour vous aussi les plus importantes. Et puis les moins importantes, eh bien, vous pouvez téléphoner une autre fois si vous voulez. Mais voilà, voilà. Parce qu'après, j'ai aussi entendu des gens qui ont dit « Ah, mais j'ai posé mes 2-3 questions, puis j'en avais encore 4-5 derrière. » On peut pas, voilà, on peut pas passer 3/4 d'heure avec chaque personne. Autrement, voilà. L'émission dure 2 heures, donc il faut laisser un peu de place et de chance à d'autres personnes de pouvoir aussi passer. Hein. Donc voilà, on ne peut pas monopoliser l'antenne pour quelqu'un. Donc voilà, des fois ça dure un peu plus longtemps, mais des fois moins longtemps selon les questions. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à bien. Moi, ce que je vous conseille souvent, c'est le plus simple. Moi, c'est ce que je fais hein, quand je dois faire des courses. Ben, je note. Notez vos questions. Dire alors la première question. Ah oui, alors est-ce que je vais changer de travail? Voilà, ça c'est important. Oui, c'est important le travail. C'est notre gagne-pain. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais changer de mari? Est-ce que je vais changer de femme? Est-ce que je vous donne des exemples un peu comme ça. Est-ce que je vais changer de voiture? Peut-être votre voiture est au bout. C'est quand même une question importante. Pourquoi pas? Voilà. Donc notez-les. Puis comme ça, quand vous passez, au moins, vous êtes sûr déjà de ne rien oublier. Parce que là aussi, souvent, on se dit « Ah mince, j'ai oublié de demander... » J'ai posé 3 questions, j'en avais une 4e, je l'ai oubliée. Bon, comme ça, au moins, vous êtes sûr. Voilà. Faites comme ça. Moi, enfin, après, si vous avez assez de mémoire, gardez-le dans la tête, il n'y a pas de souci. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Ah, on m'annonce, je vais prendre quelqu'un, une nouvelle de nos consultantes à l'arrière. On va prendre tout de suite en ligne Victoire. Bonsoir, Victoire. Bonsoir. Bonsoir, Ravi madame. d'être avec vous. Mais Oui. écoutez, bienvenue dans l'équipe. On voit votre petite photo avec votre code-pin. Bienvenue, encore une fois, dans l'émission. Bienvenue toute l'équipe. Voilà, moi je suis Bruno, je ne sais pas si on vous l'a dit. Oui, bien sûr, enchanté Bruno. Enchanté, voilà. enchanté. Bruno Donc voilà. Victoire, ça marche très bien. Merci beaucoup. Enchanté également. Ben voilà, bienvenue. On a toujours besoin de sans frais. Enfin, quand je dis comme ça, on a toujours besoin de nouvelles personnes. C'est formidable. Alors, expliquez-nous, Victoire, c'est joli ce que vous avez choisi. C'est votre vrai prénom ou bien je ne vais peut-être pas vous le demander, ou c'est un pseudo que vous avez choisi? Ben, vous savez très bien, oui, effectivement, c'est un pseudo que nous avons choisi ensemble. D'accord. Voilà. Le mot victoire, c'est gagner, Ouais. c'est être toujours franche Voilà. et de faire quelque chose de beau. C'est ça, victoire. Ah ben c'est voilà. pour ça que je vous posais la question, parce que alors c'est vrai que le prénom Victoire existe, mais c'est peut-être un prénom qui est moins usité aujourd'hui, qui est moins utilisé, mais voilà, mais c'est vrai que c'est joli. Moi, je trouve très très joli Victoire, et effectivement, c'est très expressif, effectivement. Super. C'est lumière, Victoire, c'est Absolument. lumière en numérologie, c'est lumière également. Parfait. Alors, expliquez-nous peut-être, ma chère Victoire, si je peux me permettre, comment vous est venu expliquer aux téléspectateurs, surtout, hein, plus qu'à moi-même, mais moi aussi, hein, je vais écouter attentivement, depuis quand pratiquez-vous et quelle mancie ou quelle carte ou qu'est-ce que vous faites exactement dans ce travail de médium voyance? Dites-nous un peu tout. On vous écoute. Je vais vous dire depuis le début, depuis toute petite, j'ai fait de la recherche généalogique et je sais que j'ai découvert que ma descendance était hongroise.
D'accord. Donc une très belle histoire parce que mes ancêtres vivaient en roulotte, ils sont arrivés en Suisse et après en France. Donc c'est resté, c'était inné, ça s'est développé. Après, effectivement, je travaille avec les oracles qui ont une certaine vérité, la numérologie. Je m'appuie aussi des runes et d'un pendule. Vous savez très bien qu'en tant que voyant, on a besoin de quelques valises pour pouvoir faire quelque chose de bien. Tout à fait. D'autant plus que je suis maître Reiki et la voyance, c'est comment dirais-je, améliorer, c'est moderniser. On n'appelle plus son voyant pour dire je ne vais pas bien, quand est-ce que je vais la rencontrer, est-ce que je suis malheureux, est-ce que je vais gagner de l'argent. On n'appelle plus sa voyante que pour ça. Parce que la voyante, aujourd'hui, elle envoie son énergie, est en Reiki, maître Reiki, j'ouvre les chakras et je remets de la couleur et j'ouvre votre aura. Je réaligne tout ça pour là vous apporter la vérité, le bon chemin et de la lumière. C'est très important. Absolument, absolument. Et c'est vrai qu'on est dans une période peut-être un peu, avec ce climat aussi, on a peut-être besoin aussi de renforcer les énergies, on va dire. Et puis donc à distance, vous pouvez faire ça en fait. Vous pouvez aider les gens. Je suis maître Reiki. D'accord. Et c'est parce que j'ai des symboles dans mes mains que je peux me permettre, effectivement, j'ai appris, j'ai fait 3 ans de formation à faire ceci par la voix, par la présence de cette personne, voix, prénom, et j'envoie, je colore les chakras, ça c'est très important, et je donne de la lumière. Et votre vie va changer, l'amour va frapper à votre porte, et une certaine chance va frapper à votre porte. Quand on est lumière, on attire. Ok, quand on vous appelle, par exemple, Victoire, alors expliquez-nous peut-être, parce que comme vous êtes nouvelle, que les gens comprennent aussi, quand on vous appelle, donc vous demandez le prénom, vous demandez la date de naissance aussi, ou pas? Toujours le prénom pour que je sache avec qui je suis et la date de naissance. Voilà. Alors pourquoi la date de naissance? Parce que vous savez très bien qu'en tant que voyant, et mes collègues doivent dire la même chose, nous avons des guides. Si je n'ai pas la date de naissance, une autre Florence peut venir, une autre Annie peut venir, une autre Savannah peut venir, et ce n'est pas la personne avec qui je veux être. Tout à fait. Parce que nous avons des guides qui sont très bien, mais nous avons des guides qui sont coquins, c'est comme les anges. D'accord, puis peut-être que vous, vu que vous êtes aussi numérologue, vous allez aussi calculer un petit peu où en est la personne par rapport à sa numérologie. La numérologie ne trompe pas. La numérologie ne trompe pas. Avec un oracle, on peut avoir des émotions, parce qu'on est quand même humain avant tout, malgré qu'on a des choses, mais la numérologie ne trompe pas. D'accord, ok, absolument. Qu'est-ce que vous, par curiosité, donc vous avez dit le pendule, des oracles, quels oracles utilisez-vous? Alors, à peu près. Le tarot de Marseille. L'oracle G. Et les triades. Et les triades, d'accord, formidable, très bien. En tout cas, vous avez un bon trio, ou en tout cas, vous avez dit triade. Il faut. Parce que quand nous avons une question ou bien une personne qui n'ose pas se dévoiler et qui fait des petites cachotteries, donc on l'aide effectivement par différents oracles pour la mettre en confiance. Et ça, c'est mon rôle aussi, la mettre en confiance et rentrer effectivement dans cette confiance. Je suis, comme je dis, humaine avant tout. D'accord. Voilà. Et quelles sont les questions? Est-ce qu'il y a des sujets ou comment dirais-je, des choses qui sont... Ou parce qu'il y a des fois des gens qui sont plus spécialisés dans les affaires, d'autres en amour. Et puis, quel genre de questions on vous pose? Je pense qu'on peut tout vous poser, j'imagine, mais est-ce que vous êtes plus spécialisé dans quelque chose que d'autres, ou vous êtes plutôt généraliste, un peu dans tout? Je me suis spécialisée avec les personnes. Qui est la personne? Il y a beaucoup de patrons, de chefs d'entreprise qui m'appellent pour savoir qui engager. Est-ce que cette personne suis apte à faire son travail, apte à faire son poste que je vais lui proposer. Donc je suis, comme on dit, spécialisée dans ce domaine-là. Et bien sûr, l'amour. Quand est-ce qu'il va revenir? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la personne qui va me rendre heureuse? Et est-ce qu'il va être loin, très loin sur mon chemin? Ça, c'est important. D'accord, c'est formidable. Oui, c'est vrai que pour les entreprises, parce que c'est vrai, des fois, il y a plusieurs candidats, vous arrivez à ressentir, à lui dire quelle est la personne avec qui elle aura plus de chances pour qu'elle fasse bien son travail, qu'on puisse compter sur elle, qu'elle ne soit pas absente, etc. Ça, c'est formidable, effectivement. Est-ce que vous êtes spécialisé dans ce domaine-là, et puis, effectivement, il y a beaucoup de vérité. C'est bien. Alors, peut-être des chefs d'entreprise sont en ce moment en train d'engager du monde, ils ne savent pas exactement
exactement, se dire « Ah, mais les 2 ou 3 me plaisent ». Comme ça, ils peuvent aussi vous demander. J'ai aussi une question par rapport à votre pendule. Vous l'utilisez en radiesthésie, vous faites des recherches, ou est-ce que vous arrivez à retrouver des personnes ou des objets, ou c'est pas tellement votre domaine, ou qu'est-ce que vous faites avec le pendule? Les objets, ce n'est pas tellement mon domaine. Par contre, le pendule, je vais travailler avec si je rentre en communication avec un animal. D'accord. Alors là, j'ai besoin de mon pendule parce qu'un petit chien, un petit chat ou autre ne parle pas. Mais avec mon pendule, je vais voir où est-ce qu'il ne se sent pas bien, où est-ce que son panier est bien placé, où est-ce qu'on va l'amener en vacances. Vous voyez, ces petits détails. Est-ce qu'on l'aime? Est-ce que je suis bien? C'est pour ça que je me sers du pendule. D'accord, donc vous faites un peu de communication animale aussi, d'après ce que vous dites, en fait. C'est ça. OK. Je suis une dame, quand même, comme on dit, une jeune retraitée. Ça fait 40 ans que je suis dans la voyance et Dieu que j'en ai appris des choses et des choses. Parce que je pense, quand on veut se dire bonne voyante, j'ai fait beaucoup de formations. Oui, et puis après... magnétisme avec Roger Lelanne, qui était très connu. D'accord. Donc il n'est plus là, mais qui était une très belle personne. Et puis après, vous avez l'expérience aussi, parce que voilà, il y en a aussi l'expérience qui fait que, voilà, c'est comme dans beaucoup de métiers. De très belles histoires à raconter, bien sûr, de très belles histoires à raconter. D'accord. Vous utilisez aussi des runes, je crois, hein, sauf erreur. Oui, c'est très ancestral, oui, j'utilise les runes. Pour une seule question, je prends ma rune, et là c'est pareil, c'est une vérité. La rune ne trompe pas. Qu'est-ce que c'est comme rune? C'est des galets? Qu'est-ce que c'est en fait que vous utilisez? La rune, bien sûr qu'on peut en avoir dans tous les commerces, dans toutes les boutiques. Oui. Les miennes, je suis allée en forêt, j'ai pris une branche, j'ai remercié l'arbre de m'avoir donné cette branche sur le sol. Je suis rentrée, mon époux m'a aidé à couper ces petites branches en belles lamelles. Je les ai pyrogravées et je les ai toujours avec moi dans un petit panier que j'ai crocheté. D'accord, c'est formidable. Alors ça, je connais moins les, voilà, je connais, comment on dit, je connais moins les runes, mais voilà, voilà, pour les gens qui veulent essayer les runes, pour les gens qui ne savent pas, donc les runes, ce sont des galets ou des pierres ou des branches, ça peut être beaucoup de choses. Des fois, c'est des osselets et on tire en fait, ou enfin on tire ou on les verse et puis selon leur position, eh bien, ça veut dire quelque chose ou on peut poser des questions. Et on les verse, oui, tout à fait. Tout à fait. Quel est votre... C'est très parlant, la rune est très parlante. Alors, puisque... Donc, tous ces objets autour de moi, que ce soit carte, pendule, rune, fait que la prédiction est belle. D'accord. Puisque vous êtes nouvelle et encore une fois, bienvenue, est-ce que vous avez parlé de petites histoires, auriez-vous peut-être une ou deux anecdotes sympathiques, bien sûr, pas trop longues, hein, mais à nous raconter peut-être pour expliquer un petit peu, donner des exemples bien sûr, on dit toujours sans nommer des noms. Si vous dites, voilà, j'ai une cliente, vous savez comment il faut faire. Hein, vous êtes la plus belle histoire, enfin une des plus belles histoires, parce que Dieu sait que j'en ai dans mon répertoire, Dieu sait que j'en ai dans mon livre. Une jeune femme qui me consultait souvent, une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, bon là je me souviens pas très bien, venait toujours en me disant « Mais Victoire, je ne rencontre personne, je suis triste, je suis seule, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Bien sûr que j'ai ouvert ses chakras, je les ai colorés et j'ai remis son aura réalignée. Et je lui dis « Vous verrez, vous allez le rencontrer, vous ne bougez pas, vous allez le rencontrer. » 8 jours après, elle m'appelle, elle me dit « Écoutez, c'est pas possible ce que vous m'avez fait. » Elle me raconte comment elle l'a rencontré. Il faisait froid, c'était un peu avant Noël. Elle va dans une grande surface et elle achète 3 grands paquets de croquettes pour ses chiens. D'accord. Elle arrive avec son caddie chargé, et pour charger ses 25 kilos, un monsieur qui est à côté et qui garde sa voiture et lui dit « Madame, si vous permettez, je vais vous aider. » La galanterie encore ne s'est pas perdue. Oui, heureusement. Il a aidé à mettre ses croquettes, ses sacs de croquettes dans la voiture et elle lui dit, alors que ce n'est pas du tout son genre, mais je pense que ça, c'est les chakras colorés qui ont fait qu'elle a sorti cette phrase. Absolument. Vous m'avez aidé, monsieur, il fait froid, je vous offre un chocolat à la cafétéria. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Encore aujourd'hui, ils ne se sont plus quittés. Pardon? Je n'ai pas compris. J'ai dit, ils ne se sont plus quittés. Ils ne se sont plus quittés. Ah, mais c'est génial. Ils ont bu ce chocolat ensemble et encore aujourd'hui, elle m'appelle. Et c'est des gens qui sont très heureux. Ah ben c'est formidable, vous voyez, donc c'est très 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 bien. Merci de nous avoir raconté cette belle histoire. Certainement qu'on se recontactera pour d'autres petites anecdotes. Rappelez-nous votre code PIN où on peut vous atteindre.
831. Le 8, le 3 et l'As. 831 comme le 1 comme victoire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Encore 1000 fois bienvenue de part de toute l'équipe, de moi-même, bien sûr, de toute la direction. Bienvenue dans notre équipe merci Victoire. À mon équipe, bienvenue aussi. Merci de m'avoir accueilli. Et merci à toutes les personnes qui m'ont écouté et passé une très, très belle soirée. Et puis, je vous souhaite plein de victoires dans notre entreprise. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé. Et à bientôt. Plein de succès, plein de succès. À bientôt. Belle soirée à vous, Victoire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, une personne très intéressante, voilà, qui a une voix vraiment très claire et qui, effectivement, on sent l'expérience, on sent le vécu. Et ça, c'est aussi important. Alors, j'ai rien contre les plus jeunes, hein. Même les gens qui ont 30, 40 ans. L'âge n'a pas d'importance, c'est leur ressenti et ce qu'on peut amener. Mais là, on sent qu'effectivement, il y a du vécu, comme elle a dit. Elle a plusieurs cordes à son arc, le reiki, les runes, les cartes, le pendule. Allez-y, essayez, c'est le moment. Je n'ai pas demandé si elle était connectée, je ne vois pas en bas, mais je pense qu'elle va se connecter. Donc, dès que vous la voyez connectée, foncez, allez voir Victoire et puis vous verrez certainement. Moi, je ressens beaucoup de très bonnes vibrations par rapport à elle et les autres aussi. Mais voilà, comme c'est une nouvelle personne, donc je l'ai aussi découvert en même temps que vous ce soir. Donc voilà, donc en tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir Victoire dans notre équipe. On va tout gagner, plein de victoires. Voilà. Et en attendant, eh bien, 0901 901 993, les lignes sont toujours ouvertes, bien sûr. N'hésitez pas aussi à appeler en direct ici si vous le voulez. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être nos amis à l'arrière, et donc Victoire au 831 aussi. Et sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, bien sûr, vous faites le 3. Vous pouvez, naturellement, vous le savez, vous inscrire pour le concours TVM3, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Voilà. Allez voir ce site pour les gens qui n'ont jamais été, si vous avez Internet. Bien sûr, si vous n'avez pas Internet, c'est compliqué, mais aujourd'hui, je crois que, je ne sais pas si tout le monde a Internet. Il y a des gens qui n'en ont pas, je sais. Donc, mais si vous y allez, ou sur votre portable ou sur un ordinateur, eh bien, allez voir notre boutique. On a plein d'objets. On en parlera tout à l'heure si on a un petit peu de temps durant l'émission. Il y a surtout, vous savez, deux, 3 nouveaux objets. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et puis, sur ce site, il y a aussi, bien sûr, les replays, donc les anciennes émissions. Vous avez les consultants. Vous pouvez aller voir, cliquer sur la photo de Victoire, et puis, comme je dis, il y a un petit texte qui va apparaître où elle vous rappellera un petit peu certainement ce qu'elle nous a dit, ce qu'elle utilise, un petit peu son parcours. Voilà, donc allez voir sur Victoire, donc sur la photo de Victoire. Vous savez que si vous cliquez dessus, il y a un texte qui s'ouvre et puis qui vous donne un petit récapitulatif de ce qu'elle a dit. Certainement, je ne l'ai pas lu, mais voilà, je vous laisse aller voir. Et puis, vous savez aussi qu'on a donc, alors, il y a aussi tous les autres consultants, bien sûr. Hein. Et nous avons aussi, vous le savez, nos cartes prépay, les cartes prépay. À quoi elles servent pour les gens qui ne le sauraient pas? Donc, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le tarif qui est annoncé en dessous de moi. Donc, vous avez des cartes prépay, excusez-moi. Il faut boire un petit peu, autrement on a la voix qui sèche. Alors, vous allez sur ces cartes prépay, soit sur le site, soit vous pouvez aussi appeler pendant la journée ou ici au bureau et demander une carte prépay. Et ces cartes prépay, à quoi servent-elles? Voilà, on vous l'explique à côté de moi. Elles vous servent à avoir, donc je disais, des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. 10 minutes, c'est déjà 3,50 et plus vous prenez de minutes, 15, 30, 60, 90, 120, moins cher vous payez pour arriver à 120 minutes pour le prix de 3 francs seulement la minute. Donc ça vaut vraiment la peine d'investir et après, vous pouvez utiliser vos minutes, bien sûr, petit à petit. Hein. Si vous avez 2, 3 questions, une question, vous pouvez... Tant que vous avez des minutes là-dessus, la carte fonctionne, il n'y a pas de date de validité, de fin de validité de cette carte. Tant qu'il y a des minutes, elle fonctionne. Et puis à la fin, quand vous n'avez plus, vous pouvez la recharger, bien sûr. À la fin de la carte, il y a une petite sonnerie qui vous avertit
que la carte va se terminer, ça permet de dire au revoir au voyant, et le voyant aussi l'entend. C'est souvent, comme je dis, c'est souvent comme ça qu'on sait qu'il y a parce que la qualité, je le répète, la qualité de la voyance, que ce soit avec carte ou la ligne directe, est la même. Hein. Donc simplement, nous on le sait pas, et à la fin, quand ça sonne, on dit, c'est là qu'on se dit, ça doit être une carte prépay. Et là, ça permet de dire, voilà, il nous reste 1 minute. Est-ce que je peux encore vite répondre à quelque chose? Sinon, merci de votre passage, etc. Blablabla, au revoir, merci. Voilà. Donc c'est très, 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 très bien fait. Donc vous avez plusieurs possibilités. Allez voir, encore une fois, sur notre site sous carte prépay. Et comme je le disais, si vous n'avez pas Internet, eh bien, vous pouvez appeler aux numéros que vous voyez à ma droite au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Si vous appelez en dehors de ces heures, il y aura un répondeur. Donc laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez. Si c'est un objet de notre boutique, si c'est une carte prépay, vous dites et la personne vous rappellera dès que possible. Voilà. Si vous ne... comment acquérir ces cartes? C'est très simple. Alors, soit on vous envoie, si vous appelez par téléphone, eh bien, on vous envoie tout ça par poste avec un bulletin de versement. Sinon, sur le site, vous pouvez régler directement avec une carte de crédit. Attention, uniquement crédit. Les cartes de débit ne fonctionnent pas dans ce système. Tout est sécurisé. Vous pouvez mettre votre numéro de carte de crédit. Ça vous sera débité immédiatement. Et comme lorsque vous payez dans un magasin ou un restaurant, c'est directement débité. Et dès que la somme à débiter sera acceptée, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code vous fera un numéro de téléphone et vous devrez le mettre pour que la carte prépay fonctionne à partir de là. Chaque fois que vous prenez 10 minutes, vous mettez le code. Non, je dis, oui, vous avez une carte de 90 minutes et puis vous faites un téléphone par exemple, vous avez juste 2 questions. Vous faites ce téléphone, vous faites le code et vous posez vos questions 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Merci, au revoir. Et il vous reste les minutes. Et à la fois suivante, il faut chaque fois faire la même chose, bien sûr, pour se reconnecter. Hein. C'est une sécurité, pas quelqu'un d'autre utilise votre carte ou vous, quelqu'un d'autre. Donc, chaque carte et chaque achat a son code à 5 chiffres. Donc, voilà pourquoi il fait ce code. Hein. Tout est bien fait, c'est très, très simple. Si vous décidez de prendre une carte prépay, ne vous inquiétez pas. En téléphonant, ça vous sera expliqué directement, pas à pas, sur le téléphone. Hein. Voilà. Donc, ces cartes prépay, profitez-en. Je sais que vous êtes beaucoup déjà d'entre vous à les utiliser. Et c'est très bien. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, achetez. Vous pouvez même, moi, souvent, je dis, ça peut être une idée cadeau. Vous avez votre maman, votre fils ou votre fille, votre... copine qui adore nous téléphoner, et vous dites, écoute, au lieu de t'acheter une écharpe pour l'hiver, ou je ne sais pas, c'est aussi joli une écharpe, ou une boîte de chocolat, pourquoi pas, c'est très bon le chocolat, mais voilà, ça fait grossir. Hein, ouais. Bon, vous pouvez offrir aussi une carte prépay, pourquoi pas. Quelqu'un dit, voilà, je t'ai fait une carte prépay, je sais que tu aimes bien téléphoner à l'émission, voilà, tu as une carte prépay de temps, 30 francs, 50, je ne sais pas exactement ça, et vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Voilà, c'est pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, c'est aussi un très 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 joli cadeau, et c'est peut-être un cadeau qui sort du commun, qui va plaire si la personne, voilà, puis comme ça elle peut appeler quelqu'un à l'arrière. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Lorsque la personne utilise la carte prépay, si c'est pendant l'émission comme maintenant, elle peut faire le 1 et après être avec moi ou un de mes collègues si c'est un autre jour, bien sûr. Et si elle veut aller avec quelqu'un à l'arrière, eh bien elle fait le 2 et puis le code PIN de la personne qu'elle désire, c'est la même chose. Avec ou sans carte prépay, c'est le même procédé. Voilà. Donc vous savez, pardon, décidément, vous savez tout ou presque tout. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre, mais en tout cas, ces cartes prépay fonctionnent très, 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 très bien et ça vaut vraiment la peine de les utiliser. Essayez une fois. Vous dites une fois. Vous savez que vous pouvez prendre 10 minutes déjà. Vous dites, pour essayer, vous prenez 10 minutes.
10 minutes, ça sera 3,50. Puis vous verrez, ça fonctionne très très bien et c'est simple. Et puis vous pouvez avoir ce code à 5 chiffres avec vous. Vous pouvez même être, je ne sais pas, à l'autre côté de la Suisse, dire « Ah, ben j'ai une panne de voiture, j'ai un problème, je vais appeler quelqu'un de l'émission, même si ce n'est pas pendant le direct, et poser votre question. » Puisque vous avez, voilà, dès qu'il y a un téléphone ou même un portable, vous pouvez utiliser notre carte. Vous savez aussi que cette émission, avant de partir en pub, je vais vous rappeler aussi 2-3 petites choses. Vous savez que cette émission est rediffusée tous les lendemains, donc elle sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Vous pourrez à loisir ou tranquillement la regarder. Des fois le soir, on peut être occupé ou quelqu'un qui est à côté de nous regarde un film ou autre chose, vous dites « Ah zut, je ne peux pas voir Bruno ce soir ou un de mes collègues », vous pouvez revoir le lendemain. Donc ne vous excitez pas, ne vous fâchez pas avec votre conjoint, dites « Zut, je ne peux pas regarder mon émission préférée ». Eh bien, vous regardez le lendemain, il n'y a pas de souci, vous ne le perdrez rien. Et puis, vous pouvez aussi aller la voir en replay sur notre site aussi. Et puis, il y a encore Facebook. Vous savez que Facebook, vous pouvez aller voir les commentaires et aussi laisser un commentaire sur Facebook par rapport à l'émission. Vous pouvez aussi aller là-dessus. Donc, Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir. Et puis voilà, vous trouverez tout de suite notre Facebook. Voilà, pas de souci et pas de problème en tout cas. Voilà. Alors, inscrivez-vous pour après la publicité. Allez-y, inscrivez-vous nombreuses, déjà au concours TVF3 qui vous permet comment dirais-je, d'avoir peut-être des questions, encore peut-être cette émission ou la prochaine émission, ou une des prochaines émissions. Et puis, autre chose aussi, pour les gens qui partent en vacances, en fin de semaine, là aussi, peut-être vous avez des questions, ou la semaine prochaine, ou d'ici août, il y a des gens qui partent plus tard, d'autres plus tôt. Vous avez des questions sur votre voyage. C'est vrai que c'est un peu les questions que moi, à l'arrière, je reçois aussi en ce moment. Je vais partir, je vais à tel endroit, en France, en Espagne, en Italie. Est-ce que tout le voyage va bien se passer en voiture? Pas de problème, pas de panne? Alors, on n'est pas mécanicien non plus, on ne peut pas tout savoir, mais on peut quand même voir si le voyage va bien se dérouler, si votre avion, mon Dieu, il ne va pas tomber, non, mais si le voyage, il ne va pas y avoir trop de retard, s'il va pas, on pense pas, moi quand je voyage en avion, je vous l'ai dit, je fais des protections, donc ça aussi, vous pouvez me demander, à l'arrière, vous dites, écoutez, je dois prendre l'avion, j'ai un peu peur, vous pouvez me faire une protection. Pas de souci, je vous fais une protection sans problème pour votre voyage. C'est des choses que je fais très souvent. On va tout de suite prendre un appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Mais ça va bien. Hein, on a un petit peu meilleur temps, hein, ces jours. Alors, enfin. On a même encore le soleil. Le soleil. Voilà, c'est formidable. Alors, donc là, j'ai B, c'est vous, hein. Et puis après, on a M, qui est ma fille. Oui. C'est votre fille, d'accord. J'ai pensé d'après la date. 94. Et puis vous avez encore mon garçon. Un garçon. Oui. Ah, voilà, c'est avec T, d'accord. Et là, la date... OK, parfait, j'ai tout. Alors, bienvenue. Et quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais voulu un petit peu savoir la vie sentimentale de ma fille. Parce qu'elle vous dit rien. Elle vous dit rien, la coquine? Ah, bon, elle a fréquenté 2-3 fois, puis ça va pas. Et puis elle n'est pas bien. D'accord. Mais en ce moment, je suis quand même obligé de vous demander, elle a quelqu'un ou elle a personne? Elle a personne. Donc en fait, quand vous parlez de vie sentimentale, ce serait plutôt est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? C'est surtout ça. Elle va bientôt rencontrer quelqu'un. Voilà, d'accord, plutôt, oui. OK. Mais elle a encore quelqu'un en tête du passé ou bien pas trop? Oui, parce que ça fait 3 mois, il y en a un qui l'a largué comme ça, et puis elle aurait voulu savoir pourquoi il l'a largué, et puis elle n'arrive pas. J'ai dit, je pense que lui, il ne le sait même pas, donc... je ne peux pas rester là-dessus, puis je pense qu'elle reste là-dessus pour... Ouais, bon, après, voilà, c'est normal que... Et puis en plus, d'après ce que vous dites, elle devait être... ça avait duré longtemps, leur relation? Non, 6 mois à peu près. Mais bon, d'après ce que vous dites, elle s'était bien accrochée, et puis voilà, c'est des choses... alors elle se donne entièrement, elle. Bon, allez, on va aller voir pour elle, donc, on m'a dit qu'elle s'appelle M. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. 3. Le 3. 1,
2, 3. Voilà. Ça lui fait quel âge? Je n'ai pas compté. Donc, elle a 30 ans. Elle a 30 ans, d'accord. Elle a eu une relation, je ne veux pas être indiscret, plus longue, ou quelqu'un avec qui ça a duré quelques années ou bien... 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans, ça a duré 2 ans. D'accord. Avant. En fait, elle n'a pas eu beaucoup de chance, si je comprends bien, jusqu'à présent. Pas du tout, non. Ouais. Elle rencontre des gens, mais ça ne dure pas très ou pas trop longtemps. Avec beaucoup de problèmes, c'est toujours ça. Ouais. Après, ouais, ce que je vois, moi, ce que je comprends, ce que j'arrive à ressentir, enfin, ce que je perçois et ressens d'après le jeu, c'est vrai que cette période d'été n'est pas très favorable. Je vous le dis tout de suite, il y a la carte du vol-perte qui est une carte qui dit, alors, c'est momentané, ici, c'est toujours le présent, ça veut dire en clair. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas rencontrer quelqu'un comme ça pour le fun, mais pas vraiment quelqu'un de fort pour l'instant. Donc, ça veut dire simplement... Puis ensuite, il y a quelqu'un, moi je dirais quelqu'un plutôt sur la fin de l'année, encore cette année. Donc, est-ce qu'on est juillet, août, septembre, octobre? À partir de novembre, on voit une rencontre intéressante avec peut-être une construction, ça c'est encore à voir, il faudra voir. Simplement, il y a quelque chose qui m'a échappé, que je dirais, voilà, ça me revient. J'ai l'impression, d'après le jeu et mon ressenti, qu'elle tombe toujours sur le même genre d'homme, en fait. C'est comme si elle était toujours dans des mêmes schémas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est pour ça que, j'appelle. J'ai bien pensé. Alors, les schémas, ça se casse. Hein. Quand je dis ça se casse, il y a des façons de les casser, il y a des façons de faire pour les casser, parce que j'ai connu plein de gens qui disaient, mais non, moi j'avais une copine, je vous donne un exemple, elle tombait sur... Alors, je ne vais pas la nommer, mais elle tombait sur des gens qui étaient addicts à des substances, mais tout le temps, elle tombait sur des hommes comme ça. Puis elle disait, mais c'est pas possible, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Je ne dis pas que c'est le cas de votre fille. Mais cette amie, elle tombait tout le temps, elle finissait, elle tombait sur quelqu'un d'autre. Ah, génial, paf, il avait des addictions. Et c'était tout le temps comme ça. Jusqu'au jour où on a cassé, et puis après, elle s'est mariée avec un cuisinier, bon, voilà, qui a parlé. Alors, il était addict aux sauces et à la cuisine, mais ça a changé, ce n'est plus des substances. Et c'est vrai que ça arrive, c'est des choses qu'on connaît. Il y a des gens, des fois, qui sont pris dans un schéma, ou des femmes qui tombent toujours sur des hommes mariés, ou des gens qui ne sont pas libres, et en fait, ça amène beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Voilà. Moi, je dirais, ces 3 mois qui viennent, donc je dis bien août, septembre, octobre, c'est pas le top. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas rencontrer quelqu'un, mais je dirais par la suite... Pardon ? Ça, c'est sûr. Elle a la tête ailleurs pour le moment. Elle est pas... Voilà. Moi, je dirais après octobre. Alors, est-ce que c'est novembre, est-ce que c'est décembre, est-ce que peut-être c'est encore janvier? Mais on voit quelqu'un qui arrive, qui sort aussi d'une rupture. Bon, voilà, c'est comme ça. Ma foi, on ne peut pas rencontrer. Et puis, qui serait un peu sur le marché avec le sentimental. Mais ce qui sort aussi dans le jeu... et ça, je peux comprendre si elle a eu plusieurs déceptions, c'est qu'elle n'a pas beaucoup confiance en elle pour ça. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Pour finir, c'est vrai que l'âge avance, c'est un peu toujours le même cas, c'est toujours le même style. Donc elle me dit, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui... Elle commence de... Voilà, se mettre en question de beaucoup de choses. Tout à fait, mais je comprends, mais il faut... Elle doute, quoi, c'est clair. Je comprends. Alors, vous allez me dire, Bruno, c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'il faudrait pas qu'elle pense comme ça, parce que elle s'enferme aussi elle-même dans une sorte de carcan, de sphère, en disant, mais je tombe... Si on se dit déjà dans la tête, mais je tombe toujours sur des gens comme ça, elle tombera toujours sur des gens comme ça. Il faut chasser ses pensées en se disant, mais je vais rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de différent, quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis ou qui je suis, quelqu'un que j'aimerais pour ce qu'il est. Mais moi, je sens quand même, les cartes ne sont pas négatives pour la suite. Vous voyez, quand même, il y a la carte du bonheur, la carte de la progression. Est-ce que j'ai une demi-question par rapport à ce que je ressens? Est-ce qu'elle est ou elle est contre tout ce qui est mariage, ou elle voudrait quand même se marier ou des choses comme ça, ou pas? Alors, des fois, elle dit oui, parce qu'on a une vie de famille assez stable chez nous.
Et puis, ses copines commencent aussi d'avoir des enfants. Elle a des copines aussi très stables. Oui. Et puis tout d'un coup, quand ça ne va pas, elle dit de toute façon, moi, je ne vais pas me marier. C'est oui, c'est non. Mais je pense que c'est plus oui que non. Bon, parce qu'après, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que si elle rencontre quelqu'un de bien, qui a des enfants, mais qui n'a pas forcément de mariage, c'est pas une catastrophe. Alors, elle n'aimerait pas d'enfants. Elle n'aimerait pas d'enfants à ce moment-là? Pas prendre un conjoint qui a des enfants. Non. En avoir, elle, oui, mais pas un qui en a déjà. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je disais. Si on rencontre quelqu'un et qu'on a des enfants, pas lui, mais qu'ils ont des enfants ensemble, mais sans être mariés, c'est pas une catastrophe. C'est ça que je voulais dire. Ou est-ce qu'à partir du moment où il y a un enfant, elle veut absolument se marier? Alors, je ne peux pas vous dire vraiment. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Voilà. La vie est tellement... Parce que, je peux pas... Voilà. Je pense que si c'est un homme qui est vraiment sérieux puis qui a un amour profond, je pense qu'elle peut aller au mariage. Tout à fait. Parce que le mariage... Et puis c'est ce qu'elle voudrait certainement, je pense. Le mariage, c'est un papier, si elle s'engage, c'est complètement... C'est l'engagement, oui. Après, il y a le Pax, il y a plein d'autres choses qu'on peut aussi se faire, et puis voilà. Mais tout à fait. Alors après, ça, c'est son choix. Tout à fait. Mais je sens pas, voilà, c'est comme si... Voilà. Parce que ce que je ressens aussi, des fois, c'est peut-être pour ça que je ressens ça, peut-être qu'elle rencontre quelqu'un qui n'a pas... qui dit, moi, je veux bien une vie mariée, comme si on était mariés, des enfants... Mais j'ai pas envie de me marier, ça arrive, il y a des gens qui sont contre. Alors des fois, voilà. Donc, voilà, c'est pas... Des gens qui ne savent pas, elle dit pourquoi se marier, puis tout d'un coup, elle dit, moi, si je veux des enfants, elle pense au mariage, je le sens, quoi. Mais c'est un peu normal pour une fille aussi. Bon, et les hommes aussi, certains. Bon, voilà. Vous avez d'autres questions, peut-être? Alors, j'ai le garçon aussi qui fait un break avec sa copine. Je voulais savoir si ça voulait reprendre. Qui fait un break, vous dites, avec sa copine? Oui, ils ont fait un break, ça fait 6 mois, et puis j'aimerais savoir si ça veut bientôt reprendre, parce qu'ils se contactent toujours, mais c'est pas... Alors, ce qui est dommage, c'est que vous avez donné le nom de votre fils, mais pas de la copine, c'est dommage. Oui, ça commence par « E ». Par « E » ? Oui, par « E », si vous voulez. Comme Émilie, et vous avez la date de naissance? Elle est du fin septembre, elle a 22 ans. Oui, ça va comme ça. Elle est du 5 septembre, vous dites? Non, elle est du mois de septembre. Du mois de septembre. D'accord, ok. 18 ou 20. D'accord, c'est moins grave, là, voilà. Ouais. Alors, et ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, eux, les deux? 2 ans, oui. Et puis, ça c'est plus de la curiosité, qui a décidé le break? C'est elle, c'est lui, c'est les deux? C'est mon fils qui a eu un peu un comportement un peu, je dirais, maladroit. Il la prenait un petit peu pour sa petite copine quand il voulait. Il voulait faire un peu sa vie avec les copains. Et puis ils ont dû se séparer parce que l'appartement a eu des problèmes. Et puis ils se sont pas remis ensemble. Ils habitaient ensemble alors en fait? Ils habitaient ensemble, oui. Ouais. D'accord. Alors elle habite toujours dans l'appartement ou lui ou Non. Elle est repartie chez sa maman. Mon D'accord. fils est revenu chez nous. Il a repris l'appartement. D'accord. Mais il a encore ses affaires chez lui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. D'accord. Et d'après ce que je ressens, ou ce que je pense en tout cas, et ce que je ressens, c'est que vous, c'est quelque chose qui... Parce que lui, il voudrait se remettre avec elle maintenant? Ah oui. Voilà. Puis vous, c'est quelque chose... Vous l'aimez bien, cette fille, je pense. J'adore. Voilà. J'adore cette gamine. C'est ce que je pensais, voilà. C'est parce que... Voilà. Si vous ne l'aviez pas pensé, vous ne m'auriez pas posé la question. Alors, je ne pense pas. Non, j'étais très vous auriez dit, c'est très bien qu'ils ne soient plus ensemble. Voilà. Mais c'est normal, 2, 3, 4. C'est logique. Mais vous dites qu'ils se contactent, qu'ils se parlent. Ils se parlent toujours, oui. D'accord. Bon, ça c'est bien. Ça veut dire qu'ils n'ont pas interrompu la communication. Non. 6, c'est 1, 2. Bon, alors les cartes parleraient qu'il va y avoir une reprise. Alors bien sûr, il y a la carte de la discussion, de la mise au point. Quand je dis mise au point, c'est normal parce que
indéniablement, quand on se sépare, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Et en fait, ils ont peut-être déjà discuté, mais c'est comme si, avant la remise en couple ou la remise effectivement ensemble, il y a une mise au point, une discussion, de dire oui, alors, moi je veux bien, mais ça, il ne faut plus le faire, puis ça, toi non plus, puis il faut qu'on s'arrête. Alors, il y a des accords à se mettre ensemble, c'est un peu normal, hein, c'est comme c'est pas un contrat, mais c'est une mise au point, voilà, je cherchais le terme, c'est une mise au point de dire, voilà, moi ça je veux plus, j'ai pas aimé, ça non plus, toi non plus, parce que indéniablement, même si vous dites que votre fils n'a pas eu un comportement, voilà, je pense que il y a toujours, c'est comme dans un divorce ou une séparation, il y a toujours des torts des deux côtés, parce que peut-être que elle faisait plein de choses bien, mais peut-être qu'il y a quand même des petites choses, peut-être pas beaucoup. Voilà, certainement. Voilà, donc c'était. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'était pour dire que la discussion, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus. Et après, moi, je vois quand même, il y a quand même la carte de la bonne nouvelle. Alors, je suis obligé de vous dire, mais je vous demande de garder ça. Il n'écoute pas, votre fils, là. Non. D'accord. Je ne suis pas sûr que c'est un couple. Alors, ils vont se remettre ensemble, mais je ne suis pas sûr que c'est un couple qui va vivre toute sa vie ensemble. Ça, il faut le savoir. Mais bon. D'accord. Si dans 20 ans, 15 ans, 10 ans, 30 ans, ça c'est difficile à dire. Tout d'un coup, comme beaucoup de couples se séparent, voilà. Les cartes me disent, ils vont se remettre ensemble, ils vont faire un bout de chemin, mais combien de temps ça va durer, ça je ne peux pas dire. Mais je suis obligé de vous dire par contre, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très franc, que ce n'est pas un couple qui ira jusqu'au vieux jour. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Autre chose encore, éventuellement ? Non, je crois que c'est tout. On a fait le tour. C'est ce que je voulais savoir. Bon, pas de souci. Écoutez, merci mille fois d'être passée, ma chère madame. Belle fin de soirée. Je vous remercie beaucoup. Belles vacances si vous partez. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue, bien sûr. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ensuite, ça sera quelqu'un au hasard, bien sûr, qui sera pris complètement au hasard. Vous voulez participer à cette émission? Non problemo. Un petit SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera, on vous rappellera et vous pourrez ainsi poser vos questions. Attention, uniquement ici en direct, pas à l'arrière avec nos amis. Si vous gagnez le concours, c'est pour le direct ce soir avec moi, ces prochains soirs avec mes collègues. Et vous pourrez ainsi poser vos questions gratuitement. Ça ne vous coûtera qu'1 franc pour vous inscrire au concours TVM3 au 700. On va se quitter quelques petits instants, très très courts, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour déjà, ça va vite, c'était très court, sur le plateau de Parler Mois d'avenir, bien sûr, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. En bas de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir, et puis continuez de vous inscrire, bien sûr, comme dit avant la pub, pour au concours TVM3, en envoyant le mot TVM3 justement au 700 700, et 1 franc par SMS envoyé, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer gratuitement à l'émission uniquement avec moi ce soir ou avec mes collègues ces prochains soirs. Alors, je vais faire une chose un petit peu spéciale qu'on m'a demandé. Je vais le faire là en ce moment. Donc, pour une personne qui, malheureusement, il y a eu un souci quand même assez grave. Elle a dû se faire opérer ce matin. Elle a subi des violences. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ni donner de prénom. C'est une personne qui a subi des violences de quelqu'un. Et elle a dû se faire, suite à ça, elle a dû se faire opérer pour remettre en place quelque chose à la tête. Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas qu'on reconnaisse la personne. Je veux vraiment que ça reste dans la discrétion. Mais en fait, je vais lui faire un secret pour qu'elle se rétablisse et que tout aille bien pour elle par la suite. Donc voilà, donc je vais faire un secret, voilà, pour elle.
Et donc, j'ai son prénom, j'ai tout. Voilà. Donc, elle a subi des violences conjugales. Hein, donc, c'est des choses. Voilà. Voilà. Donc, et puis, c'est quelqu'un que nous avions déjà eu. Et là, ce matin, ça a été quelque chose de terrible. Et puis, ma foi, il y a eu un accident ou quelque chose qui s'est passé. Puis, on a dû recoudre quelque chose. Voilà. J'en dis pas plus. Alors, je vais faire pour elle. Même si elle ne voit pas la télévision, je vais le lui envoyer parce qu'on m'a dit où elle est. Alors, je vais penser à elle et je vais lui envoyer le secret maintenant. J'y vais. Alors, je vais juste me concentrer. Voilà. Alors, on souhaite un bon rétablissement à cette personne. Ça va aller, je n'ai pas senti de choses graves. Alors, bien sûr que ça doit être très douloureux. Et puis, voilà, mais j'imagine qu'on a fait le nécessaire. Alors, elle a été opérée. Je crois qu'on m'a dit qu'elle a pu rentrer déjà. C'est un ambulatoire. Donc, voilà. Donc, ça va aller. J'ai ressenti que des bonnes choses. Après, le reste, ces violences, alors ça, c'est à elle de traiter ça peut-être avec qui de droit. Voilà. Alors, on passe à la suite. Si cette personne entend qu'elle a besoin, elle a des douleurs, qu'elle n'hésite pas à me rappeler à l'arrière et puis je referai volontiers le secret pour cette personne. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. OK. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme je viens de faire, vous l'avez vu, je fais le secret. Le secret pour les douleurs, pour les opérations, pour les soucis. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui aide bien. Et donc, le secret général qui me vient de ma famille. J'ai aussi le secret brûlure. Donc, pour les brûlures, le feu, voilà, le brûlure, c'est automatiquement le feu. Donc, pour apaiser la douleur, les douleurs de brûlure sont terribles. Donc, pour apaiser cette douleur et que ça cicatrise bien, qu'il n'y ait pas de séquelles ou des choses comme ça, le secret coupe-feu est quelque chose de très, très, très efficace. Je n'ai rien inventé, on me l'a donné. Moi, vous vous souvenez, j'avais fait un échange avec quelqu'un qui avait le secret coupe-feu et le secret aussi des hémorragies, que je fais aussi. Et en fait, elle m'a donné ces deux secrets, je lui ai donné le mien. Et comme c'est quelqu'un qui fait déjà des secrets, elle et moi, on garde ça secret. Voilà, vous savez, c'est des prières. Hein. Donc ça aussi, si vous en avez besoin, je peux le faire. Mais par contre, ces secrets-là, coupe-feu et hémorragie, je le fais uniquement à l'arrière. Je ne le fais pas ici, c'est des secrets qui durent trop longtemps. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Mais je vais très bien, je vois, mais ce que je trouve, c'est que c'est pas synchronisé avec l'écran de télé. J'entends un autre... oui, alors il faut bien... Alors, coupez le son de la télé, s'il vous plaît, c'est mieux. Et vous m'entendez uniquement à ma voix, ne regardez... Parce qu'effectivement, il y a un décalage. Donc, ne regardez pas votre écran. Alors, vous pouvez le regarder, mais ça ne va pas correspondre. Il y a un décalage de quelques secondes. Mais il vaut mieux couper le son, sinon vous allez vous entendre à double, vous ne saurez plus où vous en êtes. Voilà. Alors, c'est mieux de couper. Alors, si on peut me montrer encore le prénom de monsieur. Alors, juste, voilà, ça arrive. Donc, vous êtes monsieur, voilà, et puis, donc, la date. Voilà, alors j'ai tout. Je vous écoute, cher monsieur. Dites-moi, que puis-je pour vous? Alors, je suis très jeune, hein, j'ai déjà passé 8 ans, 7 ans. Oui. Et
un peu de peine à me concentrer, à vouloir avancer dans tout ce que je prévois de faire. Je dis, oui, mais aujourd'hui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ouais. Et puis j'arrive au soir, puis j'ai rien fait. Alors ça me décourage. Voilà, je comprends. Par ça, je dis, c'est un petit bobo, mais pour le moment, je vais bien. D'accord. Votre prénom commence bien par P, c'est juste ou bien? Oui. D'accord, hein, c'est bien juste, hein, alors pas que je me trompe de personne. Donc en fait, vous voudriez, c'est quoi que vous voudriez? Que je vois comment ça va à la suite, ou bien vous voudriez un secret pour vous aider un petit peu pour le... Parce que c'est quoi? C'est la concentration? C'est quoi qui va pas? La force physique? C'est quoi qui vous manque? Enfin, je conduis encore ma voiture, je suis apte à conduire, j'ai fait des tests, ça marche très bien. D'accord. Mais manque de dynamisme, de pète, comme ça. D'accord. Voilà. Alors, puis la santé, autrement va bien. Je suis suivi par des médecins parce que j'ai eu des problèmes. J'ai fait des thérapies, immunothérapie, mais d'accord. Ça, tout va, ça va pas mal. Ok. Alors, je vais quand même regarder mes cartes, puis après, je vous ferai un secret aussi. Alors, donnez-moi un chiffre. Voilà. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, mon cher monsieur. 7. Ça, 3. Non, vous avez dit 7, je vais prendre le 7. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, allez, je le prends, il n'y a pas de souci. 2, 5, 6, 7. Bon, ça va pas si mal. Les cartes sont bonnes, hein. Alors, écoutez, vous avez dit, hein, vous avez quoi? Quel âge vous avez? 80, je ne sais plus. 87. 87. Bravo. Moi, je ne sais pas si j'arriverai aussi loin que vous. On ne sait pas. Oui. On ne sait jamais à l'avance, hein. Non, écoutez... écoutez, moi, j'ai deux ressentis par rapport... Alors, effectivement... Parce qu'il y a des gens, des fois, qui, même à 70 ans, ont des graves problèmes. Je ne dis pas, on a tous des petits bobos, des choses comme ça. Et puis, effectivement, on voit le médical, le suivi. Ça ne va pas si mal que ça. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec madame, je pense. Oui, c'est un ami. Voilà. D'accord. Moi, j'ai perdu ma femme il y a 6 ans. Oui. Et c'est une bonne amie qui connaissait ma femme aussi. D'accord. Mais vient maintenant voilà, mais ça, ensemble, on est bien. D'accord, mais je dis ça parce que c'est très important dans le jeu que je vois, parce qu'en fait, ça se voit. On voit dans le jeu, et vous l'avez dit, que vous êtes accompagné, et ça, c'est aussi important, parce que quand on est seul ou à deux, ça change les choses, effectivement. Moi, je ne vois pas de... Alors, je ne peux pas vous promettre que vous viendrez centenaire. Peut-être, ça, je ne peux pas le dire. Personne ne me le dit en haut. Mais on voit que ça ne va pas si mal que ça, qu'il y a une continuité. Et puis, la deuxième chose, j'ai dit, il y a deux choses que je ressens. Effectivement, vous avez passé des choses, peut-être avec la perte de votre femme, qui n'est... Bien sûr, c'est jamais facile. Mais on voit, vous avez parlé aussi de thérapie et de choses que vous faites à côté. Et c'est un petit peu ce que me disent les cartes et ce que je ressens. Pour renouveler, enfin pas pour renouveler, pour remonter ces énergies, effectivement, faites tout ce que vous pouvez, je ne sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la nature ou avec des thérapies naturelles. Alors, médecin, on en a besoin pour certaines choses, mais après, il existe d'autres choses pour remonter les énergies. Moi, je pense que ça va aller mieux assez rapidement. Déjà, cet été, ça va remonter un petit... Je ne dis pas que vous allez faire le marathon de New York, hein, non plus, j'ai bien compris. Mais par rapport à vos capacités, à votre âge et ce que vous pouvez faire, on voit quand même une amélioration dans les prochains mois. Et ça, c'est très bien. Vous pouvez le voir, les cartes sont très bonnes. Il y a la carte de la remontée. Je ne sais pas ce que vous pouvez prendre. Ça, à voir avec peut-être avec des gens qui font des thérapies annexes. Des fois, les énergies ou c'est pas l'acupuncture, c'est pas le massage, c'est pas comment on appelle je sais plus, par les pieds, donc tout ça. Mais on voit comme des prises de choses naturelles, du style vitamines, jus de fruits, des choses. Vous faites déjà des choses comme ça? Vous prenez des choses comme ça un petit peu? Je prends des compléments alimentaires aussi qui me boostent aussi. Voilà, des choses. Voilà, il faut des choses. Enfin,
Alors après, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou même de votre médecin, mais je ressens que, voilà, vous avez peut-être passé ce que je ressens, une période dans ce début d'année peut-être un peu plus, des fois on a le moral qui descend et puis les énergies qui partent un peu. En plus, le climat ne nous a pas beaucoup aidés, mais on sent que ça va aller mieux déjà à partir d'août-septembre. Donc ne vous inquiétez pas, ça va. Alors, encore une fois, vous n'allez pas faire un marathon, mais on sent que ça va aller mieux. Voilà, j'exagère avec le marathon, mais on sent que ça va aller mieux. Ne vous inquiétez pas. Avez-vous d'autres... Alors, je vous ferai le secret aussi après, si vous voulez, ça va aussi vous aider. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant? Écoutez, parce que mon amie, elle a peur de passer, à l'antenne, alors elle aurait une question pour vous. Oui, alors. Est-ce que je peux vous... Alors, si elle veut, ou bien vous pouvez la poser pour elle, il n'y a pas de souci. Si elle a peur de passer, vous pouvez la poser pour elle, à moins qu'elle veuille la poser quand même, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, elle a trop peur. Alors, allez-y. Allez-y. Alors, je vous la pose. Allez-y. Je ne mords pas, mais je comprends. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Alors, posez-vous la question pour elle, il n'y a pas de souci. J'ai son prénom et j'ai sa date de naissance. Dites-moi. Alors, elle a un problème avec une jambe. Elle a la jambe gauche qui est chaude. Le matin, elle dit, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et puis, extérieurement, on ne voit rien. Ouais. Elle a chaud comme ça. D'accord. Alors, on se demande ce qui se passe là-dedans. En plus de ça, quand elle nous touche l'épaule, elle est brûlante. Parce qu'elle a du fluide. On a toujours dit qu'elle avait du fluide. Alors, d'accord. Ce fluide, alors, elle me le passe. Ça me fait beaucoup de bien aux épaules quand j'ai un petit peu des articulations un peu raides. D'accord, c'est bien. Elle ne peut pas faire ça. On dit qu'on ne peut pas se faire du bien soi-même. Non, c'est difficile. Là, effectivement. Voilà. Alors, c'est ça qui la chicane le plus. C'est la jambe gauche, hein, vous dites, c'est bien ça. Oui. Et puis, juste une chose, vous dites que c'est quand elle est dans le lit, et quand elle se lève, ça va, elle arrive à bien marcher, ou bien elle a de la peine, ou qu'est-ce qui se passe avec cette jambe chaude? Un peu moins. Mais c'est quand elle est au lit, le matin ou même le soir, mais surtout le matin, quand elle se réveille, elle dit « Oh, mais j'ai chaud. » D'accord. C'est pas possible. Mais c'est drôle, juste une jambe, effectivement. Alors bon, moi, après, j'ai pas on me dit pas en haut ce que c'est, mais je ferai aussi un secret pour elle. Je vais quand même regarder les cartes. Alors, la jambe, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose... Ça fait depuis combien de temps qu'elle a ce problème ou ce souci, à peu près? Ça fait, je pense, bien une année ou deux. Une année ou deux, d'accord. Et vous en avez parlé au médecin quand même? Oui, alors ils ont dit, oh, ça vient de la colonne. D'accord. Ça vient de la colonne, quelque chose dans la colonne, parce qu'elle a été pas mal de... Bon, après, alors, moi, je suis pas... Dans la vie. Alors, c'est possible. Hein. Moi, je ne vais pas contredire ou dire oui ou dire non. Je pense que voilà, c'est possible. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'on a, quand on a une sciatique ou des choses comme ça part de la colonne et ça va dans l'œil. Alors, je ne dis pas que c'est ça, mais c'était pour dire qu'il est possible que ce soit lié à la jambe. Mais ça, je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer parce que je ne suis pas médecin. Alors, est-ce que, par contre, donnez voir un chiffre pour elle ou qu'elle choisisse un chiffre entre 1 et 6. 5. Le 5, d'accord. D'accord. 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. 2, 3, 4, 5. Alors, baissez bien, s'il vous plaît, votre son téléviseur parce qu'on a un retour sur le plateau. Il faut vraiment le couper. S'il vous plaît. Alors, je comprends, madame, peut-être, vous écouter ce qu'on va dire. Alors, je ne sais pas si vous avez un haut-parleur sur votre téléphone, mais voilà, on a un retour qui est... Voilà, ce n'est pas forcément toujours agréable. Pour moi, ça va, mais peut-être pour les téléspectateurs, ils entendent à double. 2, 3, il faut vraiment couper. Voilà, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5... 3, 4. Je suis désolé, mais c'est la seule façon. Voilà, c'est très bien, on n'entend plus rien. 2, 3. Ça va mieux comme ça? Oui, ça va bien. Voilà, parce qu'en fait, on a un écho.
je m'entends moi-même ce que je dis, puisqu'il y a un décalage et c'est pas forcément très, très, très agréable pour les gens qui nous écoutent et pour moi-même aussi. Voilà. Alors, j'ai fait le tirage en attendant, j'ai travaillé quand même. Ça parle assez du dos hein, quand même, parce que la carte là du chandelier, c'est aussi tout ce qui est ossature comme ça. Alors, ce qu'il y a déjà de bien dans le jeu, ça ne parle pas non plus d'aggravation parce que des fois, quand on commence à avoir des choses comme ça, on se dit oh là là, est-ce que ça va monter dans le corps ou est-ce que j'aurai aussi l'autre jambe? Non, ça va rester comme ça. Et moi, je dirais, ce qui sort beaucoup ce que je ressens beaucoup dans ce jeu, c'est l'eau. Est-ce qu'elle fait... Alors, je ne sais pas si vous bougez, si vous déplacez, les eaux thermales ou même dans la baignoire ou du sel marin ou d'autres choses, je pense qu'elle pourrait... comment dirais-je, pas guérir, mais elle pourrait améliorer cet état et ce souci de jambes en s'immergeant dans l'eau, de l'eau plutôt, alors pas bouillante, attention, pas bouillante, mais pas froide non plus, tiède. Mais si vous le faites à la maison, mettez des herbes, mettez des choses apaisantes, du sel marin, mais vous pouvez aussi mettre d'autres choses qui soient bénéfiques pour la peau et le corps, et ça va lui détendre cette jambe. Et puis je ne sais pas si vous êtes du style ou si vous vous déplacez encore d'aller, je ne veux pas citer de stations, mais dans des endroits où il y a des bains, des choses comme ça, thermaux, je pense que ça pourrait beaucoup, beaucoup l'aider. C'est ce que me disent les cartes, donc c'est bien. Après, si vous ne pouvez pas y aller, vous avez une baignoire chez vous ou bien vous avez qu'une douche? Je vous arrête, je ris parce qu'elle déteste l'eau. Ah là là, elle n'aime pas l'eau. Parce qu'elle a elle était au bord d'un ponton et puis elle ne savait pas nager et puis on l'a poussée dans l'eau. Alors elle a failli se noyer, alors elle est chat échaudé, très l'eau froide. Mais même dans la baignoire? Non, on n'a pas de baignoire. On a une douche, mais là aussi elle a peur quand elle se douche. D'accord. Alors bon, parce que ça disait beaucoup tout ce qui est eau. Alors ça va pas non plus faire des miracles, mais ça devrait l'aider. Alors bon, avec une douche c'est compliqué. Bon, alors écoutez, je sais pas, mais alors ce qui est déjà bien. Comme je disais, ça ne dit pas que les choses vont empirer ou que ça va se développer de façon... parce que des fois, les choses deviennent pires ou voilà. Ce n'est pas ce que je vois. Alors, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire autrement. Il faudrait chercher un petit peu. Mais si l'eau ne convient pas... Alors, je comprends, hein, voilà. Je connais... Mon papa était quelqu'un qui détestait l'eau aussi. Alors... C'est comme ça. Puis il avait failli. Souvent les gens qui ont failli se noyer sont un peu, voilà, ils sont pas trop. Elle peut, disons, d'accord. Comment dire, elle peut peut-être trouver des autres choses. Une chose aussi, c'est vrai qu'on me dit à l'arrière, parce que je comprends que des fois on a envie de voir ce que j'ai dit, etc. Elle peut revoir, demain il y aura la rediffusion entre midi et 14h, elle pourra réentendre tout, parce que je comprends que des fois quand on passe à la télé, on veut entendre ou elle voulait peut-être entendre ce que j'allais dire, alors elle peut aussi réentendre toute la conversation avec l'émission qui sera rediffusée demain entre 12 et 14h, d'accord? Alors, est-ce que je vous fais les secrets? Est-ce que vous avez encore une question à me poser ou c'était tout? Dites-moi. Mais oui. Mais je vous aime bien. Je vous regarde toujours. C'est gentil. C'est dommage que vous aimiez pas l'eau. Mais bon. Après... Je comprends ce que votre ami nous a expliqué, que vous êtes arrivé des soucis. Après, vous n'êtes pas obligé de vous mettre complètement dans l'eau, tant que vous mettez les jambes. Vous savez, vous pouvez vous mettre au bord, quelque part. Des fois, il y a des escaliers, parce que j'ai senti que l'eau chaude va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais bon, faites comme vous pouvez. Je sais pas ce qu'on peut remplacer. Je ne sais pas ce qui remplace l'eau. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Mais je pense... Si jamais je regarderai une autre fois, ou bien vous m'appelez à l'arrière, on fera une petite recherche. Alors, avez-vous besoin d'un secret maintenant pour vous et madame? Oui. D'accord. Oui. Alors, on va y volontiers. D'accord. Alors, oui. Politesse oblige, on va faire pour madame d'abord. Je vais déjà prendre madame.
OK. Alors, vous allez, madame, regarder la télé devant vous. Il va y avoir un petit décalage. Vous verrez, je tiens un petit carré blanc. Je vais essayer de le mettre qu'on le voie bien. Voilà. Vous me dites quand vous le voyez et je commencerai. Et vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Je travaillerai un peu la jambe gauche, effectivement. Je le vois. Vous le voyez. Parfait. Alors, regardez-le, fermez les yeux et vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, c'est tout bon. Alors, on va faire pour vous, monsieur. Alors, j'ai travaillé... alors, si ça fait du bien... Alors, le secret devrait faire du bien aussi. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Alors, on va faire pour vous. Et vous m'avez dit, c'est un peu l'énergie générale. Alors, je vais travailler un petit peu ça. Alors, monsieur, vous regardez aussi votre téléviseur. Regardez le petit carré blanc que je tiens au bout des doigts. Je ne sais pas où on le voit le mieux. Voilà, peut-être là. Vous me dites quand vous êtes prêt. Oui. Alors, j'y vais. Bien. Voilà, c'est tout bon. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Merci à vous. Merci à vous. Merci de votre passage. Vous êtes une très, 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 très belle fin de soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup de votre appel. 0901 901 993, bien sûr. L'émission continue. Vous pouvez appeler, bien sûr. Vous pouvez appeler donc en faisant le 1, donc le 0901 901 993, en faisant le 1. Eh bien, vous serez avec moi ce soir, comme vient d'être les personnes qui viennent de passer à l'antenne. Vous faites le 2. Vous serez, et ensuite leur code PIN, vous serez avec une des personnes qui sont à l'arrière. Et sinon, vous faites le 3, effectivement. Alors, encore une fois, comme j'ai dit, c'est vrai qu'on ne le rappelle plus, mais des fois, on le dit quand la personne appelle. Si vous nous appelez, que vous passez sur le plateau, coupez bien le son de votre téléviseur. C'est comme vous avez entendu, on entendait ma voix, ce que je disais quelques secondes après. Puis en fait, on parle en même temps que comme un écho. Et c'est pas très simple. Déjà, c'est dur à comprendre. Et donc voilà, c'est mieux de écouter par téléphone et de ne pas suivre ce qui se passe. Alors quand on monte le papier, c'est quelques secondes après, mais voilà, ça on y arrive. Hein. Donc voilà. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec la personne, une des personnes en bas de votre écran, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et effectivement, hein, comme je le répète, si dans la soirée, des fois, vous passez puis vous dites « Oh là, j'ai pas tout compris », le lendemain, vous pouvez revoir l'émission sans problème. Elle est rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Et des fois, moi, je dis même que c'est des fois même presque mieux ou d'aller sur les replays. Parce que des fois, quand on parle comme ça, des fois, ah, mais ça, j'avais pas compris comme ça. Parce que des fois, quand on est un petit peu
dans l'émotionnel, de passer sur le plateau, etc., des fois, il y a peut-être des choses qui peuvent nous échapper. Hein, voilà. Donc, je me souviens pas toujours de tout ce que je dis non plus. Je dis tellement de choses que des fois, on me dit « Ah, mais vous m'aviez dit ça ». Je ne me souviens pas, je note rien, à part le prénom et la date de naissance. Donc, voilà. Donc, mais regardez souvent, on découvre des choses qu'on a un petit peu, qui nous ont passé un peu sous le nez ou qu'on n'a pas forcément saisi tout de suite. Hein. Donc c'est bien de regarder aussi les rediffusions les lendemains. Et pour participer, encore une fois, à cette émission, pas de problème, pas de souci, no problemo. Inscrivez-vous au concours TVM3. Il vous suffit là de vous inscrire à travers soit en envoyant un SMS au 700 et là où on marque les messages, vous marquez TVM3 et vous envoyez. Et sinon, eh bien, vous pouvez aussi le faire, comme j'ai dit, par écrit. Envoyer à concours TVM3, je ne vous ai pas donné l'adresse tout à l'heure, concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et puis comme ça, eh bien, vous pourrez passer, donc votre carte postale ou votre lettre sera tirée. La même chose, oh non, je vois qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Alors, allô, il y a quelqu'un? Non, il n'a pas entendu sonner. Par contre, je ne vois pas toute la date, le dernier chiffre. Bon, on demandera. Allô? Non. Il y a quelqu'un qui va arriver, mais pas encore prêt, pas tout à fait. Ah, voilà. Allô? Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, je voyais déjà votre prénom. Par contre, je n'ai pas réussi à déchiffrer juste le dernier chiffre de votre année de naissance. Le 3. Le 3. Et puis ensuite, il y a une autre personne. Ah, oui, voilà, je le vois maintenant. Et qui, elle, est... Alors là je vois qui est cette personne par rapport à vous? Alors, c'est une connaissance depuis quelques années, depuis 2016. Oui. On se voit, disons, pas souvent, mais quand même régulièrement. Pour moi, c'est un simple ami. Hein. Mm-hmm. Pour lui, c'est peut-être autre chose, mais moi, c'est une simple amitié. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, je voulais voir mes énergies, Bruno, s'il vous plaît. Oui. Ah, quelle est la question pour vos énergies? C'est par rapport à quoi? Parce que c'est large, les énergies. Hein. C'est par rapport oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un bras, une oreille, la jambe? C'est quoi qui? Alors, comme beaucoup de personnes, c'est le bas du dos et les jambes. Oui, maintenant, depuis quelques temps, j'ai facilement mal aux jambes, ce que je n'avais pas avant. D'accord. C'est des douleurs persistantes? C'est quand vous vous levez? C'est quand vous marchez? Non, oui, presque tout le temps, oui. D'accord. Et j'ai du mal de marcher, de me déplacer, je dois dire. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5. Je vous ferai aussi le secret tout à l'heure. 2, 3, 4, ah, volontiers. 5. Et juste, ça prend toute la jambe, depuis la cuisse jusqu'en bas, ou c'est plutôt le mollet? C'est plutôt où que vous avez mal dans la jambe? Non, c'est plus ou moins toute la jambe. Toute la jambe, d'accord. Oui. Et les deux la même chose ou plus une que l'autre? Non, pareil. Pareil, ok. Oui. Alors, ouais, bon, 2, 3, je vais tout tirer avant. Bon. Alors, il y a déjà deux choses que j'ai ressenties en tirant les cartes. Alors, on le dira et on le répétera jamais assez, je ne suis pas médecin, mais je sens une circulation pas terrible chez vous. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Je pense que vous avez un médecin, vous en avez parlé. Je pense que là, c'est un problème
d'énergie circulatoire, etc. Regardez bien avec votre médecin. Moi, je n'ai pas allé plus loin puisque je ne peux pas donner de diagnostic, mais en fait, ça me dit, ça c'est une chose. Et puis, il y a aussi tout ce qui est passé, moral, c'est très émotionnel aussi chez vous en fait. Hein. C'est comme, voilà, c'est comme on dit souvent, les choses du passé des fois nous rattrapent et des choses qui peut-être quand on est plus jeune on dit pouf, on s'en fiche. Ben, quand on devient plus âgé, ça nous atteint plus en fait. Hein. C'est un petit peu ça que ça dit. Mais moi je vois rien par contre de catastrophique ni de irréversible. Il y a aussi des choses à faire. Vous bougez assez ou les choses comme ça, ou bien vous évitez de trop bouger justement à cause de ça? Oh non, alors Bruno, je bouge assez. D'ailleurs, je travaille toujours. Hein. D'accord, ok. Et puis, moi j'aime beaucoup marcher. Ah, c'est bien. Mais maintenant, marcher, donc c'est pénible vu mon état, enfin, vu mes douleurs. Oui. Mais non, alors je ne suis pas quelqu'un qui reste assis sur une chaise, alors du tout pas. Alors, si vous travaillez, vous bougez déjà automatiquement, j'imagine. Vous ne travaillez pas assise ou bien vous travaillez debout? Vous travaillez comment? Non, je travaille debout. Debout. Alors, il y a déjà du mouvement. Qu'en fait, ce que je ressens de vous dire, alors, je ne suis pas conseiller physique ni comment dire, ni coach sportif, mais ce que me disent à travers les cartes, c'est si vous devez marcher. Comment dire, il ne faut pas faire 25 km, vous voyez, ou 15 km ou 10 km. C'est des marches courtes, mais plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire, si vous marchez, c'est mieux de faire 5 fois, je dis comme ça, 5 fois 1 kilomètre que de faire 5 kilomètres d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des petites marches pour mettre le mouvement, mais de ne pas trop forcer, de faire des longs trucs et qui finalement vous éreinteraient et ça empirerait. Donc des marches courtes, mais quand vous pouvez, si par exemple le dimanche vous dites je vais aller marcher, vous marchez un petit peu, vous arrêtez, vous prenez une gourde, vous buvez, puis après vous reposez, puis après vous repartez, mais pas tout faire d'un coup, et de façon, ou 10 km d'un coup, alors je ne sais pas, ou 8, ou j'en sais rien, mais faire des petites marches, mais petit à petit, et puis, disons que ça, pour maintenir cette circulation, et puis aussi le physique, et puis, effectivement, le moral, c'est des choses du passé qui, des fois, comme j'ai dit, nous rattrapent, et qui se portent quelquefois. Alors, il y a des gens, ça se reporte sur la mémoire, il y en a d'autres, ça se porte sur le dos, il y en a d'autres, ça se porte sur les jambes. Chacun réagit différemment. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Absolument. Bon, les choses du passé, oui. Je suis quelqu'un qui est très sensible. Hein. Oui. C'est possible que certaines choses rapportent sur ma santé. Hein. Mais là, que vous parliez de la circulation, je veux aussi dire, je suis suivie pour le cœur. D'accord, ok. Parce que je suis soignée pour ça depuis fort longtemps. D'accord. Et c'est dans ma famille, c'est des problèmes de cœur chez moi. D'accord. Chez nous, dans ma famille. Et alors, ça peut être aussi effectivement une source de fatigue, effectivement, si y a un souci de ce côté-là. Après, oui, pardon, allez-y. J'ai la polyarthrite. D'accord. Après, les cartes, encore une fois, ne parlent pas de blocage. Parce que des fois, les gens disent, mon Dieu, je ne pourrais plus marcher, je vais devoir plus pouvoir bouger. C'est pas ce que je vois, en tout cas pas pour l'instant. Je ne peux pas dire plus tard, ça il faudra voir. Mais je pense qu'il faut maintenir en vent ces mini-marches. Même si vous faites, moi je dirais, même si vous faites 1 kilomètre, je dirais 1 kilomètre ou 2, ce que vous pouvez, mais pas trop. Vous faites un jour, le lendemain, si vous pouvez, alors vous travaillez, vous pouvez peut-être. Alors déjà, le fait que vous travaillez, que vous bougez, c'est déjà une bonne chose. Ce que je voulais dire, si vous étiez plus au travail ou bien que vous avez 2 semaines de vacances, donc ça serait, je ne sens pas de vous dire restez à la maison, ne bougez pas et reposez. Alors c'est bien de se reposer, mais sortez, allez faire des courses, vous revenez comme vous faites certainement d'habitude, vous allez faire une petite promenade dans la forêt, mais à pas léger, sans forcer et pas trop long. C'est ce que je ressens de vous dire. Après, voilà, encore une fois, je suis pas coach, moi je vous dis ce que je ressens. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors pour moi non, mais par rapport à l'autre personne, oui. Je voulais aussi vous demander sur ses énergies par contre. D'accord. Et lui, quel est le souci ou le problème ou qu'est-ce qui ne va pas? Je trouve que honnêtement, qui vieillit mal. Enfin, il mange presque pas.
au niveau de la mémoire ou de la tête, oui. Ouais, moi, je le vois vieillir, hein, beaucoup même. Franchement, et je me pose beaucoup de questions. C'est surtout, vous savez, ça me fait penser à mon papa, qui est décédé malheureusement. D'accord. Et l'année qui a suivi son décès, mon papa mangeait aussi presque plus rien. Et cette personne que vous avez le nom, oui. Je le vois vraiment peu manger. Et ouais, il mélange certaines choses. Il est... Ouais, je sais pas. Bon, après, il a quoi? Il a quoi? 86 ans, c'est ça, à peu près? Je sais oui, pas. Ouais, c'est ça, exactement, oui. Ouais. Voilà, c'est... Comme je dis... C'est l'âge. Oui, bon, ça fait partie, hein, c'est sûr, hein, c'est clair. Alors, oui. J'ai quand même regardé, j'ai son prénom, Je vais vous poser une question, Bruno, par rapport à lui. Est-ce que... Comment on doit dire ça? Il n'est pas dépressif, mais est-ce que des moments, il est... il me dit non, hein, il ne veut pas avoir le nom, parce que... est-ce qu'il est... Oui, il déprime par moment. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Oui. Après, moi, comme je dis, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas ni médecin ni psy, hein, donc ça, je ne peux pas vraiment dire. Hein. Est-ce que vous voyez ce que vous ressentez? Oui, mais je ne peux pas trop dire ce que je ressens non plus. Si c'est du médical, je ne peux pas en parler. Si c'est du médical, je ne peux pas en parler. Voilà. Alors, on voit le moral un petit peu dans les chaussettes quand même au milieu. Et puis, effectivement, c'est quelqu'un qui a perdu des êtres chers aussi à côté de lui, je pense, j'imagine, là. Oui, mais il y a déjà quelques années. Hein. Bon, mais ça fait rien, ça le temps, c'est pas, que ce soit il y a quelques années ou 10 ans ou 20 ans, on voit effectivement. Et puis, il y a une perte d'énergie, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Maintenant, là aussi, comment dirais-je, ça parle pas non plus d'aggravation pour l'instant. Alors, je ne peux pas parler dans 10 ans, 5 ans, ce qui va se passer, mais pour l'instant, je dirais que c'est quelqu'un qui est très actif encore, ou bien ça va? Rien du tout, Bruno. Il ne fait rien. Parce que là aussi, c'est ça que je voyais un petit peu là. Alors c'est peut-être pour ça qu'apparaît là la carte du mouvement aussi, c'est-à-dire que si 600 kilos, en fait, je sais pas comment dire, ben c'est pas très bon effectivement. Hein, donc voilà. Et puis mentalement, est-ce qu'il lit, est-ce qu'il fait des jeux, est-ce qu'il fait des choses comme ça ou pas trop, ou c'est pas son truc? Alors je dis me croiser un petit peu, autrement, surtout le matin, il passe partie de sa matinée sur Internet. Hein. D'accord. Parce qu'en fait, ce que je ressentais, c'est qu'effectivement, il faut qu'il fasse travailler sa mémoire et les choses comme ça, et puis ça va. Mais ça va aller, en fait. Pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique. Hein. Après, bon, je suis quand même obligé de dire, en toute honnêteté, il a quand même 86 ans. Voilà, je vois rien de... Alors, on doit tous un jour partir, mais c'est pas ce que je vois. Mais je veux dire, effectivement, l'âge n'aide pas, c'est sûr. Hein, donc, ça, c'est certain. Voilà. Alors, je peux faire aussi un secret pour lui et pour vous, si jamais vous voulez. Je peux aussi. Volontiers par la suite. Mais pour moi, surtout pour moi, oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais non, je veux pas... Oui, j'aimerais, si je peux. Oui. Je voulais voir pour ma fille... je voulais voir son avenir sentimental. Mais vous n'avez pas donné le prénom, là? Ah, pardon. Non, je n'ai pas donné le prénom. Alors, la première lettre, au moins. C'est un double... Enfin, c'est deux prénoms. Commence par M et L. D'accord. Et sa date de naissance? Elle est du 22/09/73. D'accord. Et puis vous dites par rapport à rencontrer quelqu'un, c'est ça? Par rapport à son sentimental, oui, s'il vous plaît. Elle a quelqu'un ou elle a personne? Disons qu'elle a quelqu'un pour s'amuser. D'accord. Bon, mais rien de sérieux, c'est ça? Non, rien de sérieux, non. Et puis votre question, ça serait de savoir si elle va rencontrer quelqu'un de fixe ou de plus sérieux, c'est ça un petit peu? Voilà, moi personnellement, j'aimerais bien. Elle, je pense aussi, mais pour le moment... Pour le moment, c'est pas ça. Bon, alors non, allons voir pour Emel. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors,
le 1. Allez. Le 1, allez. Oui, c'est un chiffre. Ça fait combien de temps que durent ces jeux avec cette personne, si je peux me permettre? 2 ans, c'est sûr. 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans, 2 ans et demi. La question que je ressens, il est libre ou pas? Pas du tout, il est marié. Alors voilà, c'est ce que je voulais savoir, c'est ce que je pensais, mais je voulais quand même la confirmation. D'accord. Mais je me semblait bien. Alors, c'est pour ça que j'ai ressenti que, si elle rencontre quelqu'un d'autre, ça va s'arrêter avec cette personne, ça c'est sûr. Et effectivement, les cartes parlent de sentimental, de rencontre de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment dire. Je dis pas que c'est malsain cette relation, même si si quelqu'un est pas libre, ça arrive tous les jours. Des gens qui sont pas heureux chez eux. Des fois, on dit mais pourquoi alors il ou elle prend pas la décision d'arrêter. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une relation qui ne mène à rien en fait. Je ne vois pas, parce que peut-être on peut se dire, est-ce qu'il va quitter, il va se mettre avec moi? Malheureusement, ça, je ne le vois pas, malheureusement. Mais moi, je la verrais plutôt rencontrer quelqu'un d'autre qu'elle connaît. Alors, quand je dis connaît, dans la façon comme c'est sorti, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un qu'elle croise dans la rue ou quelqu'un à qui peut-être elle ne pense pas tout de suite, mais quand elle va rencontrer cette personne, et puis pour moi, mon ressenti me dit que c'est encore cette année 2024, là aussi on va dire entre septembre et décembre, difficile de préciser plus, une rencontre de quelqu'un, quand elle va rencontrer cette personne, elle dit « Ah mais on se connaît, on s'est déjà vu quelque part. » Voilà, peut-être qu'ils ne se connaissent pas vraiment bien, mais ils se sont déjà au moins vus. Et puis cette personne-là, je ne vois pas de mise en ménage ensemble non plus, mais par contre, elle sera libre. Et ça, c'est quand même plus intéressant. On est d'accord? Ah oui, tout à fait. Voilà. Je le souhaite pas, en tout cas, oui. Voilà. Alors, je vais devoir faire, parce que pour des raisons de pub, je vais vite faire je vais vous faire les secrets déjà pour vous, et ensuite, je fais pour votre ami. Alors, vous regardez le petit carré blanc, vous pensez au petit carré blanc. Oui. Et vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Je suis prête, oui. J'ai plus votre prénom en tête. Voilà, je l'ai là, c'est bon. J'y vais. Voilà. Et puis, on va faire pour monsieur, un petit peu, voilà, pour votre ami. Alors là aussi, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à elle. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. Je suis prête. J'y vais. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez... Je n'ai pas pensé tout de suite. Est-ce que vous avez besoin d'un secret pour votre fille? Elle en a besoin ou ça va? Ah, mais alors, volontiers. Allez, puisqu'on a parlé d'elle, je fais vite encore pour elle. Puis comme ça, après, on partira sur la pub. Alors, vous pensez au petit carré blanc aussi pour elle. Et vous me dites quand vous êtes prête pour ML. Alors, je suis prête. Alors, j'y vais. Merci.
Voilà, c'est tout bon. Merci en tout cas de votre passage. N'hésitez pas si vous avez encore besoin de moi. Merci à vous. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à vous de À même, Bruno. bientôt. Merci Au revoir. Merci, À bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci. au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue. On se quitte juste rapidement pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour pour la dernière ligne droite de cette émission. Si vous avez encore des questions, dépêchez-vous. Il ne nous reste pas tellement de ce temps. On peut encore prendre une ou deux personnes, mais pas plus. Et puis, effectivement, donc faites le 0901 901 993. Ben voilà, sitôt dit, sitôt fait. Bien sûr. Alors, tiens, je vais tourner la page. Non, on va mettre là. Bon, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Oh, pas trop bien. Gentiment? Oui. D'accord. Alors on parle encore de quelqu'un d'autre. Qui est l'autre personne? C'est votre compagnon? Non, c'est mon fils. Ah d'accord, j'avais pas vu la date encore. Oui. Il serait trop jeune pour mon compagnon. J'ai pas vu tout de suite. Il est de quelle année? 50... Il est de quelle année? 50 57. 57. Très belle, très très bonne année. C'est vrai? Oui, parce que j'ai la même. Voilà. Ah, vous avez la même. J'ai la même. Enfin, la même. C'est pas le même jour, le même mois. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, je vous explique. Dites-moi. J'ai ma voisine qui a 2 mois qui est dans le studio à côté de chez moi, qui m'a agressée verbalement, mais fort. Vraiment, c'était des paroles très fortes. Et j'ai porté plainte. D'accord. On m'a conseillé de porter plainte. Alors, j'aimerais savoir si ma plainte, elle va aboutir ou pas, parce qu'elle a été à la gérante dire que c'était moi. Et moi, ça fait 24 ans que je suis dans l'appartement, et elle, ça fait que 2 ans qu'elle est au studio. Ça fait que 2 ans qu'elle est là, vous dites-elle? 2 ans qu'elle est là. D'accord. C'est une personne plus jeune que vous, plus âgée? Oui, elle a 33 ans. D'accord. C'est quoi son prénom? Vous arrivez à nous le dire? Ou bien la première lettre? Oui, c'est Sarah. D'accord. Et puis, ça ne nous regarde peut-être pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, peut-être pour nous éclairer un petit peu. Alors, il y a 7 mois en arrière, je sortais de l'hôpital, et puis, parce que j'ai eu un accident, 2 filles m'ont renversé, bon, enfin bref, ça s'est passé. D'accord. Et puis son chien, à son ami qui vit avec elle, a aboyé toute une nuit. Et le lendemain matin, j'ai été lui faire la réflexion gentiment. Votre chien a aboyé toute la nuit. Elle ne m'a pas parlé, elle ne m'a plus parlé pendant quelque temps. Ah bon? Ça fait 15 jours, je me suis trouvée à la boîte à lettres en bas. Il y avait un paquet, je suis malvoyante. D'accord. Et j'ai entendu quelqu'un derrière moi pour me demander qu'elle me lise si c'était pour moi le paquet. Elle m'a bousculée et elle m'a agressée verbalement. J'ose pas vous dire ce qu'elle m'a dit. Non. Elle voulait quand même que je vous le dise. Non. Si c'est des mots pas très gentils. Vraiment, qui m'a fait mal. J'ai couru chez mon voisin qui habite dans la même maison, mais d'une autre entrée. Vraiment, ça m'a fait très, 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 très mal. Mais elle sait que vous êtes malvoyante? Oui, bien sûr. Et puis elle a été dire à la gérance que c'est moi qui l'avais agressée. Oh, d'accord, ok. Vous l'avez agressée comment si vous êtes malvoyante en plus? C'est n'importe quoi. Mais bon. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Et puis c'est ça. Et c'est suite à ça donc que vous avez porté plainte en fait? Oui, j'ai porté plainte, mais je ne sais pas si ça va aboutir ou pas. Parce que les gendarmes, ils me disent que ce qu'elle m'a dit, c'est pas des menaces de mort, mais c'est quand même des menaces. D'accord. Ah, c'était quand même des menaces, d'accord, ok. Parce que c'était vraiment violent, ce qu'elle m'a dit. D'accord. Mais c'est pas... Elle vit seule ou elle vit avec quelqu'un Non, elle vit avec quelqu'un, mais c'est pas réglementaire, il vit comme ça avec elle. Ah ouais. Puis ils ont 2 chiens dans un studio.
D'accord. Donc, vous pourriez l'embêter si vous vouliez. Oui, mais je suis à 24 ans, je suis dans l'appartement, j'ai jamais embêté personne. Non, non, je ne dis pas que vous devez le faire, mais si vous vouliez, puisqu'elle vous a agressé, vous pouvez... Vous pourriez lui... Bon, non, j'en ai peur. Ouais. J'en ai peur. Ouais, il faut peut-être pas chercher, effectivement. C'est peut-être pas un bon conseil. Parce que moi, non. me connaissant, j'aurais dit, vous voulez m'embêter? Ben, moi, je vais dire qu'il y a quelqu'un qui habite chez vous avec 2 chiens, vous n'avez pas le droit pour l'embêter. Mais bon, si après, elle doit encore continuer à vous agresser, c'est peut-être pas un très bon conseil. Je ne suis pas vous et vous n'êtes pas moi, mais moi, c'est clair que moi, après, vous êtes une personne... Vous êtes seul, je pense. Oui, voilà. Oui, à mon âge, oui. Oui, non, mais bon, on peut avoir quelqu'un, ou bien, voilà. Oui, voilà, non, tout à fait. Non. Mais c'est vrai que, voilà, quand on est seul, en plus, c'est quand même un peu délicat. Alors, donnez-moi, vous avez quand même... la plainte a été quand même prise par la gendarmerie ou par la police? Oui, mais ils ne sont pas sûrs que ça donne quelque chose. Comprenez, moi, je ne suis pas la police, mais je sais comment ça se passe. Si c'est que des mots, c'est des... Oui, mais dur. Hein. Oui, mais voilà, mais... je vous les dirai, je ne veux pas les dire à cause des spectateurs. Écoutez, à la limite, si vous voulez, chère madame, me les dire, vous attendez que je sois sur la ligne à l'arrière et là, vous pourrez me les dire. Mais là, il y a plein de gens qui écoutent, il y a peut-être même des enfants en vacances. Parce qu'il y a aussi peut-être des enfants en vacances, c'est mieux de ne pas sortir ça maintenant. Donnez voir un chiffre entrant ici, je vais quand même regarder. Alors, le 4. D'accord. Puis vous avez quand même dit quelque chose à la gérance, quand même, votre gérance? Oui, mais la gérance, il m'a envoyé une lettre comme quoi elle avait porté plainte. À la gérance. Qu'elle avait porté plainte? Oui, qu'elle était dire que c'était moi qui l'avais agressé, oui. Mais vous êtes défendu, vous avez dit, mais non, c'est elle qui m'a... Non, rien du tout, j'ai eu peur. Non, mais à la gérance. À la gérance, ils veulent rien savoir. Ils ont le double de la plainte, mais ils veulent rien savoir. Mais moi, j'écrirais quand même, ou faites écrire par quelqu'un, si vous êtes malvoyante, en disant ce qu'elle a dit. Oui. Voilà, ce qu'elle a dit, c'est des allégations. C'est elle qui m'a agressé verbalement à la boîte aux lettres, ce n'est pas le contraire. Donc, il faut qu'elle arrête, parce que je lui ai dit que j'avais dit une fois que son chien avait aboyé toute la nuit, elle l'a mal pris. Et vous expliquez, j'étais à la boîte aux lettres, j'ai demandé si quelqu'un pouvait lire, et puis elle m'a bousculé, et dit, et là, vous dites, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Et vous trouvez que c'est moi qui ai été méchante? Donc, moi, je le dirais, et je l'écrirais, et je l'enverrai à la gérance. Et puis, bon, ils ont reçu la gérance a reçu votre plainte, vous dites, de la police? Oui, c'est-à-dire que j'ai couru chez un voisin qui s'occupe de moi. Mm-hmm. Pour les courses, pour tout. Mm-hmm. Et puis, il a tout de suite envoyé un mail à la gérance. D'accord. Alors, la gérance, c'est tout. D'accord. Mais moi, après, alors, les cartes sont quand même positives. Je dirais que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que pour l'instant, c'est un petit peu en blocage, parce que vous savez, la police, ils vont se dire, ouais, bon, c'est des bagarres entre voisins, ça arrive tout le temps, il y en a même peut-être des fois qui se tapent dessus, mais ils ne veulent pas trop intervenir. Par contre, ce que j'ai vu, il faut rester alerte. Si ça recommençait, alors là, je pense qu'ils interviendraient. Et là, n'hésitez pas, si tout d'un coup vous la recroisez, alors je sais que vous en avez peur, mais c'est ça que j'ai eu peur. Voilà, oui. Mais si vous la recroisez, qu'elle vous redit de nouveau des choses comme ça, il ne faut pas vous enfermer chez vous et ne rien dire. Il faut retourner à la police ou avec votre ami et dire maintenant, je reviens reposer plainte. Je suis une personne qui a un certain âge et moi, je suis malvoyante, j'en ai peur. Et puis, elle m'a dit ça de nouveau. Donc, ce n'est pas possible. Maintenant, vous intervenez et vous insistez. Et là, je pense qu'à la deuxième fois, en fait, eux, ils se disent, bon, il y a eu ça, ils ne l'ont pas mise à la poubelle, ils l'ont mise de côté. Et puis, ils l'ont peut-être même montré à quelqu'un de justice, mais qui, lui aussi, ou elle, a dit, bon, voilà, on va laisser les choses se calmer. Mais si ça devait recommencer, moi, je dirais, n'hésitez pas à effectivement déposer plainte, encore une fois. Voilà. Autre chose, éventuellement? Mais vous voyez des cartes, mais vous voyez quoi je veux gagner, c'est-à-dire Oui. Alors,
comme je dis. C'est positif quand même. Oui, c'est positif si vous Alors, comment dire, en restant comme ça, s'il ne se passe rien d'autre, supposons qu'il ne se passe rien d'autre, ça va pas aller plus loin. Ils vont pas, vous allez, voilà. Mais si vous deviez réitérer en fait votre plainte pour d'autres menaces, à ce moment-là, ils vont intervenir et là, vous gagnerez. Voilà. C'est ce que ça dit. Enfin, vous gagnerez, ils vont peut-être lui faire une lettre d'avertissement ou qu'une plainte a été déposée, etc. Voilà. Mais après, ils ne vont pas la mettre en prison pour ça, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Est-ce que je peux vous faire d'autres questions en Oui, attendant? pour des énergies, j'aimerais savoir des énergies pour mon fils. Oh, d'accord. J'ai eu le prénom de votre... Oui, je l'ai eu, hein, le prénom de votre fils. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a comme souci? Ben, il a une grave maladie et puis... D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5. Il n'est pas très bien en ce moment, ou bien? Non, il n'est pas bien du tout. Bon, on voit qu'il y a des blocages. Oui. Alors, on ne va pas demander la maladie, puisqu'on ne parle pas de maladie, mais voilà, on voit des gros blocages. Oui, c'est très grave. Ouais. Après, il est traité et suivi, je pense, pour ce qu'il a, j'imagine. Oui. Bon, ça devrait aller quand même, hein, je vois pas, voilà, je vous dis ce que je vois, mais c'est vrai qu'on voit, il y a la protection aussi. Bon, ça devrait aller, mais voilà, on voit qu'il y a des gros soucis, et puis moralement aussi, il n'est pas bien, parce que bon, je pense que ça lui tombe sur le moral, tout ce qu'il a effectivement, hein, donc c'est pas évident. Bon. Oui, parce qu'il ne peut plus venir me voir, parce qu'il ne peut plus conduire. Mmh. Est-ce qu'il est loin de vous? Non. J'ai des filles en France, mais lui, il est en Suisse. Voilà, et puis en fait, dans ce qui vous arrive avec ses voisins, ben, il peut pas vous aider, il peut pas. Mais heureusement que vous avez ce voisin qui vous aide, hein, finalement. Effectivement. Ça c'est bien. Vous voyez on a quand même des fois des bonnes âmes qui sont là, qui peuvent nous aider, effectivement. Alors, ma chère madame, je vous fais vite le secret, puis après on va devoir se quitter, puisque vous avez parlé d'énergie. Je vous fais le secret. On va devoir se quitter parce que pour raison de fin d'émission, on arrive au bout. Alors, je vous laisse. Vous êtes devant votre téléviseur, là? Oui, je vois la télévision. Alors, vous regardez, je vais vous montrer le petit carré blanc. Je le fais bouger un petit peu. Vous me dites quand vous le voyez et vous fermez les yeux. Et vous me dites quand vous êtes prête. Oui, alors je le vois. Vous êtes... Voilà. Alors, je suis prête. Alors, j'y vais. Je ne sais plus votre... D'accord. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup de votre passage. Tenez-nous au courant, si vraiment il y a une évolution par rapport à cette plainte. Et puis, encore une fois, s'il arrive de nouveau quelque chose, n'hésitez pas à réintervenir. Voilà, parce que cette personne... Et j'ai une assurance juridique, alors... Oui, alors c'est une bonne idée. Peut-être que des fois, ils peuvent vous défendre parce qu'effectivement... Voilà, embêter une personne, une jeune comme ça, le jour où elle aura votre âge, elle saura ce que c'est peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas très sympa. Je vous fais un gros bisou et puis je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bruno, il y a longtemps que je vous connais. Oui. Déjà avant. Alors okay. Je me souviens. Je vous fais aussi un gros bisou. C'est gentil. Soirée. Merci à vous. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, madame. Soirée, bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, c'est terminé. Dans quelques minutes, nous allons devoir nous quitter pour faire l'émission, mais ça sera pour mieux se retrouver effectivement. Voilà, donc vous savez que vous pouvez revoir cette émission demain, entre 12h et 14h. Je reviendrai pour ma part, je crois, la semaine prochaine. Je ne sais plus, je n'ai pas mon horaire avec moi, mais ce n'est pas grave. Et puis...
ou peut-être cette semaine, je ne sais plus. Non, je crois que c'est la semaine prochaine. Voilà, d'accord. Alors voilà, donc si vous voulez aussi m'atteindre à l'arrière, donc vous pouvez faire, je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin. N'hésitez pas. Ah, on m'annonce que ça va se terminer. Alors, je vous souhaite bonne nuit. Je vous attends à l'arrière. Belle soirée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera bien. À bientôt. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.